Et bonjour les amis, je vous retrouve pour ce soir, donc le 2 août, pour une nouvelle guidance concernant le domaine sentimental et les flammes jumelles. J'ai commencé en fait à ressentir quelques énergies, notamment sur les couples de flammes jumelles. Donc j'ai effectué un premier tirage pour ressentir les énergies et on vous parle là du couple de Dionysos et de Ariane. Alors c'est un couple qui représente l'attente notamment. On vous dit donc de travailler sur le sentiment de l'attente de l'autre. La fusion est annoncée comme étant proche, notamment chez le masculin. Vous voyez bien la carte. On est quand même sur un masculin qui est assez doux, assez sensuel, suave, câlin. Donc il ne serait pas étonnant que votre autre, si admettons vous êtes une femme et que vous attendez votre autre qui est du sexe masculin, ou en tout cas qui a une polarité masculine si c'est une femme, eh bien on vous dit que cette personne-là est plutôt en manque voilà, de câlins, de chaleur, de toucher, de contact physique, de relations charnelles. On vous dit qu'effectivement la fusion donc, est proche, vous voyez bien qu'on est dans la fusion du couple. Et puis les deux représentent les énergies blanche et noire. Donc Dionysos représente la part chthonienne, la part souterraine, la part psychologique qui travaille chez un individu. Et puis Ariane représente le côté solaire, lumineux, très jovial, très juvénile en fait. Voilà, donc elle représente l'euphorie, une forme de folie, voilà. Et en fait, voilà, on vous dit que si vous êtes une femme et que vous attendez un homme, ou si vous êtes un homme qui attendait un homme avec une polarité féminine, et bien votre autre, en tout cas, ce qu'il aime chez vous, c'est ce petit grain de folie, c'est ce qu'il recherche ou c'est ce qu'elle recherche. Et on vous dit que là, voilà, il va falloir travailler non pas sur l'attente, mais sur le fait d'être ouvert à accueillir les énergies de l'autre, même si on ne fonctionne pas comme l'autre, on n'est pas sur la même polarité que l'autre, faut avoir bien conscience de ça. Sur la deuxième carte que nous avons tirée, nous avons le couple donc de Tristan et Iseult. Alors c'est pas forcément Jojo parce que Tristan et Iseult c'est un couple qui tombe amoureux malgré eux, donc c'est pas une volonté, il n'y a pas de calcul, c'est quelque chose qui tombe à cause d'un filtre. L'histoire de Tristan et Iseult c'est un amour qui était calculé par un intermédiaire, par un intervenant, et pour confondre Tristan lors de sa croisade. Et Isolde, eh ben, effectivement, c'est une jeune fille, une jeune femme qui est sacrifiée. Donc on vous dit de faire attention si vous êtes dans l'attente de ces fameuses retrouvailles qui vont arriver. On vous dit donc d'être vigilant ou vigilante parce que on vous dit que votre autre serait encore dans l'optique, ça serait on va dire non conscient, mais sera encore dans l'optique possiblement de vous sacrifier. On vous parle de manque charnel, de manque affectif, de manque de contact, de manque de votre présence, mais voilà, on vous dit de vous méfier parce que cette personne-là, votre autre, est en train donc de laver sa situation et dans un grand désir de vous retrouver. Cependant, on vous dit de faire attention à ne pas vous livrer, à ne pas tomber dans les bras tout de suite de votre autre. C'est quand même ça, la valeur de ces deux cartes, quand même. Donc quand on continue le tirage, alors on vous parle de deux choses. On vous parle donc, là, on vous parle, écoutez, je sais pas, voilà, je vais la mettre ici, peut-être qu'on verra mieux. On vous parle d'une rencontre, on a l'as de coupe, donc les retrouvailles sont proches. Il se peut que cette personne-là vous donne un rendez-vous. On revient bien sur cette notion de je veux un face-à-face. Je ne veux pas te parler au téléphone, je ne veux pas de SMS ou de mail, je veux te voir. Je veux te voir face à face. Donc on est sur cette invitation-là. Il n'y a pas d'imposition, mais c'est une volonté qui est forte, qui va dans ces retrouvailles. La réciprocité est fortement présente. L'as de coupe, c'est la carte de tarot qui représente la mutualité des sentiments, la réciprocité et l'égalité entre les deux personnes. Donc c'est quand même très bien auguré.
On vous dit simplement par contre de ne pas tomber dans les bras tout de suite, hein. Donc voilà, c'est quand même le petit conseil des cartes aujourd'hui. Sur la deuxième carte qui est ressortie, nous avons donc le couple. J'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles représentent que des couples, hein. C'est le tarot des amoureux. C'est un tarot qui est très très ancien, on peut le trouver sur internet. Voilà, donc celui-ci, donc ce tirage-là représente Cléopâtre et César, le fameux couple dont tout sépare, et pourtant qui se retrouve et qui accomplit tous les deux un destin. Alors, il faut savoir une chose, c'est que au moment où Cléopâtre rencontre César, César lui est marié. Hein. Donc il serait fortement probable, hein, c'est un petit peu la valeur, la signification de cette carte, il serait fortement probable que l'un des deux soit marié, soit pris dans une relation avec quelqu'un. Donc il y a bien une triangulaire, on vous parle de triangulaire, on vous parle d'une tierce personne, et cette tierce personne a moins de pouvoir qu'avant, puisque là, on est quand même sur l'avènement de vos retrouvailles, et on vous dit que votre homme ou votre femme, va effectivement faire cohésion avec vous au niveau des sentiments, il y aura du pardon, et là vous allez former un couple, et un couple de pouvoir, hein, ce qu'on appelle un power couple, excusez-moi mon anglais, mais un couple de pouvoir, un couple qui se réalise à la fois autant dans les sentiments, il y a une force d'amour, une force de sensualité aussi, et en même temps dans la matière, il y a quelque chose à mon avis qui va dans les projets collectifs, les projets communs en termes de travail, qui fait que dans votre couple à venir, lors de la réunion, il y aura aussi une question sur le travail en binôme ou l'association des compétences entre les deux, mais en tout cas, il y a quelque chose qui sacralise le pouvoir. Hein, Cléopâtre et César, c'est le symbole même de deux pouvoirs qui sont mis ensemble et qui forment un empire. Donc là, c'est une très bonne carte qui annonce les retrouvailles et de la productivité en termes de travail et de la réussite professionnelle et matérielle. Donc c'est plutôt très très bon signe. Alors on a, tiens, on a Merlin et Viviane. Donc qui représentent le magicien, la magicienne, qui représentent donc le pape et la papesse. Donc là encore, on a la notion de pouvoir magique, de pouvoir spirituel. Voyez bien que sur la carte, hein, on a un 1, la lame numéro 1. Donc on est sur le mage, hein, ça correspond bien au magicien. On est sur un nouveau départ. On est sur un nouveau départ de relation. C'est comme si tout ce que vous aviez vécu auparavant entre vous deux était un brouillon, était faussé. Vous êtes passé à côté de l'un et de l'autre, vous avez eu des jugements de valeur, vous avez eu des regards qui ont été faussés, il y a eu beaucoup de malentendus, il y a eu beaucoup d'électrisation des égos, et on vous dit que là, ça y est, c'est la vraie rencontre. Quel que soit le nombre d'années qui est passé derrière vous, c'est le moment de la vraie rencontre, hein, c'est-à-dire sans les égos, sans les masques. On est dans la complétude en plus, hein, Merlin Viviane, là encore une fois, sur la notion de pouvoir, sur la notion d'égalité, de psychisme, d'intelligence, de cœur. Il y a vraiment une force dans ces deux cartes, là, entre Cléopâtre et Merlin et Viviane, qui est assez saisissante. Et puis on vous parle de longévité du couple, hein, parce que Merlin et Viviane, par exemple, c'est un couple qui a duré des siècles, hein, puisque pour des magiciens, il n'y a pas d'âge. On est sur des entités qui représentent l'amour au-delà du vivant, qui va dans l'éternité. Donc on parle bien d'un engagement aussi. Hein, on parle bien d'un engagement éternel, on parle de vœux, de serments, de quelque chose qui est sacré. En tout cas, il y aura une proposition, hein, pas tout de suite, mais ça mature en tout cas dans l'idée de l'un des deux partenaires. Effectivement, c'est quelque chose qui peut se rapprocher, en tout cas pour le mois d'août, hein, enfin fin août maximum, début septembre. On est dans une durée qui équivaut à un mois. Voilà. Donc c'est assez saisissant. Ah ben voilà, là encore, on a un as. On a un as de denier.
qui symbolise la protection. Il se peut qu'on vous ait jeté un sort, qu'on essaie de toucher à votre couple, qu'il y ait eu du mauvais œil, des mauvais regards, de la jalousie, des gens qui se disaient bienveillants au départ et puis qui se sont montrés sous leur vrai jour une fois que vous avez été séparés. Et puis là, vous voyez, on a le denier, c'est-à-dire qu'il y a la protection du cœur. Le cœur sait. Le cœur sait, connaît la vérité. Euh, et on vous dit que là, rien ne peut entraver votre relation, que votre relation est éternelle, que votre relation est intouchable. Là, votre autre, il est dans un état d'esprit où il a envie d'être victorieux, il a envie de vous avoir, il a envie de revenir vers vous et il a envie de gagner. Il a envie d'une victoire. Et cette fois-ci, il ne veut pas vous louper ou elle ne veut pas vous louper. Donc, méga protection. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, gros projet, hein, grosse proposition. Il y aura une opportunité pour vraiment coïncider, pour vous retrouver, pour aller sur ce projet de vie commune. Pour moi, il y a un engagement, il y a une vie commune et il y a un engagement. Je pense même qu'il y aurait une demande de... Enfin, je ne veux pas vous choquer, mais un engagement de vie commune, oui, très rapide, d'ici un mois pour le mois de septembre, voire effectivement un mariage. Et, hein, en tout cas, on est sur quelque chose qui sacralise, qui englobe, qui entoure, qui protège la cellule familiale que votre autre a envie de créer avec vous. Alors, là, on est sur Danaé et Zeus. Danaé, c'est une nymphe et Zeus, c'est un dieu. Donc là encore, on est sur la notion des mondes qui séparent les deux âmes, les deux êtres. Donc il se peut qu'il y ait des différences physiques, qu'il y ait des différences socio-professionnelles, sociales, matérielles, ethniques ou religieuses, peu importe. Mais c'est plus fort que vous, hein. Vous êtes vraiment fait pour vous compléter l'un et l'autre. L'un possède la divinité, l'aura, la lumière qu'il faut pour nourrir l'autre, pour l'irradier, pour le faire briller. Et l'autre, effectivement, par exemple, quand on est sur Danaé, est beaucoup plus sur la muse. Hein. On est sur celle qui inspire, celle qui donne l'imaginaire, celle qui apaise et qui réconcilie avec les sentiments. Il y a une chaleur qui se dégage de cette carte qui est assez tendre. Moi, je ressens beaucoup de tendresse. On n'est plus dans le blabla. Hein. On est dans les sentiments là. On est dans une carte de sentiments, on est dans une carte de vibration. Les deux vont communiquer par leur vibration. Il se peut qu'il y ait de la télépathie entre vous. Il se peut qu'il y ait des messages, des synchronicités. Et on vous dit que là, la personne votre hôte qui va revenir vers vous, ne veut pas vous parler de blabla. Il va vraiment vous servir des projets communs sur la table. Il n'y aura pas d'entourloupe. Hein. Là, c'est quelque chose qui fait que la personne va vouloir venir vers vous dans sa pleine lumière, dans sa pleine vérité. Alors, la dernière carte, Tannhäuser et Elisabeth. Là, on est en plein sur le conte des légendes arthuriennes encore, ou des légendes wagnériennes, me semble-t-il. Et on est sur le jugement, on est sur quelque chose qui annonce une prise de décision. Et le karma, c'est-à-dire qu'il va y avoir des foudres karmiques sur les personnes qui se sont opposées à vous, qui ont essayé de faire des machinations, des calculs, des stratégies pour essayer de, d'obtenir quelque chose peut-être de la part de votre partenaire, ou ses égards, ou son attention. Il y a pu avoir des tentations, la séduction, et on vous dit que toutes les personnes qui ont essayé de vous barrer, là vont être dans le jugement, c'est-à-dire qu'elles vont être jugées par la loi divine, par le karma, par la rota, et que là, de votre côté, la roue tourne, et enfin, vous allez vous retrouver. Vous voyez, le mur là, il est assez mince, hein, la distance qui sépare les deux individus est très très fine. On n'est plus dans un éloignement, on est dans un rapprochement qui fait sens. Voilà, l'attente, on vous dit de vous méfier de l'attente, mais vous savez, hein, on montre bien que, effectivement, Elisabeth, donc le personnage qui représente l'amoureuse dans ce tarot aussi, démontre bien qu'elle sait. Hein, au fond d'elle, elle sait que son autre va revenir. Et puis l'autre, on a sur quelqu'un qui a vécu les foudres karmiques, qui revient, mais après avoir vécu de grosses galères. Et cette personne-là s'aperçoit que possiblement vous lui avez dit la vérité, vous lui avez annoncé déjà comment ça allait se passer les choses. Il se peut même que ça fait longtemps que vous lui avez dit comment son destin se produirait s'il n'acceptait pas la fusion avec vous. Et là, malheureusement, votre autre va revenir vers vous, mais en sale et piteux état, mais avec une bonne nouvelle, avec un élément de sagesse. Ce sera quelqu'un qui aura eu un déclic. Hein.
Je vais regarder sur un autre jeu. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il y a eu des entraves, il y a eu quelqu'un qui a fait machination, qui a essayé de manipuler votre autre, de lui faire percevoir la réalité différemment, de mettre des doutes, d'inséminer des doutes dans son esprit, dans son cœur. Donc on est sur quelqu'un de très très proche, hein, parce que la chouette ça représente le nid, le foyer. Donc c'est quelqu'un qui est très très proche de sa famille ou de son foyer. Ça peut être la tierce aussi, hein, la compagne ou le compagnon de votre autre qui essayait, qui sent la distanciation, qui sent l'éloignement, qui sent que le couple est stérile, il n'y a plus d'affect, il n'y a plus rien, et qui a essayé en tout cas de ramener à lui les sentiments de votre autre, de lui mettre dans son esprit des doutes, des peurs, de travailler sur ça volontairement pour que votre autre soit plus dans la dynamique de l'enthousiasme, de l'ouverture et de l'écoute de ses sentiments amoureux. Alors comment ça va se terminer cette histoire-là? Ben, là on a l'ours, l'ours au féminin d'ailleurs, vous voyez? Comme la grande ours, comme les étoiles, et d'ailleurs on a tout un champ d'étoiles avec des lucioles. C'est assez merveilleux, donc ça raconte quoi comme histoire? Ça vous raconte que cet été, de toute façon, il y aura bien les retrouvailles, votre autre va se renforcer, il n'y aura pas de résistance, hein. Votre autre sera renforcé, vous aussi, et il va ressortir d'une situation où il désirera, ou elle désirera, euh, retrouver de son essence, de son naturel, de son authenticité. Cette personne-là a senti qu'avec vous, elle était dans sa vérité et que tout le reste l'éloignait de cette authenticité-là. Il y a un sentiment de solitude aussi, d'hibernation, hein. C'est-à-dire que là, l'ours, c'est un animal qui hiberne, et on vous dit que votre autre a terminé son hibernation, a terminé sa maturation par rapport aux idées, par rapport à son choix. Le choix est fait, c'est vous, et votre autre est en plein chemin pour vous retrouver. Plein chemin. On est sur la valeur 3, donc il va passer à l'action. C'est clair et net. Il va passer à l'action, il arrive d'ici, à mon avis, entre le 3 voire le 9 août. Je pense que soit il part à votre rencontre, soit il vous donne un rendez-vous pour vous voir. Pour vous voir. Ah ben voilà. Donc là, on a l'utérus sacré. Ça veut dire qu'effectivement, il y aura des rapports charnels, des rapports amoureux. Et puis ça veut dire qu'effectivement, vous êtes en parfaite symétrie, parfaite égalité, vous vous correspondez mais complètement l'un et l'autre, y compris sur la vision, sur les choix, la façon de vibrer tous les deux. On est quand même sur un nouveau regard, un nouveau départ, un nouveau regard de couple qui va être extrêmement heureux. On est vraiment sur le bonheur, hein. Et puis le fait que le couple est sacré. Ce nouveau départ, personne ne va y toucher, il n'y aura aucune entrave. Il y a quelque chose qui bénit la relation et puis qui va aller assez vite quand même, hein. La décision est très, très rapidement prise et la vie commune, la façon de coïncider vos vies va se faire à mon avis d'ici le mois de septembre, hein. Je suis catégorique, hein, sur ça. Les noces, encore une fois, hier on l'avait, là encore. Donc les épousailles, la déclaration, les serments. Il se peut même que votre autre vous demande un mariage. Vivre ensemble, hein, le cordon aussi, possiblement recomposer une famille, avoir un bébé, mettre les choses en commun, s'équilibrer, trouver l'harmonie, hein, il y a une notion d'équilibre. Le temps est très très mince comme je vous le disais, le temps est court, mais c'est sur le mois d'août, hein. Il y a vraiment un engagement. Pour moi, je vois, on est comme sur deux anneaux, hein. Deux anneaux qui se complètent. Le 8 c'est l'infini, hein. Ça s'appelle un lemniscape en ésotérisme et en algèbre. Et ça représente l'éternité. C'est le couple qui est destiné, en fait, hein. C'est le couple éternel, c'est le couple d'âme sœur. C'est vraiment assez magique, hein. J'en ai deux qui me demandent. Voilà, hop, donc je les prends. La déesse, donc il serait fortement probable qu'il y ait aussi un nouveau projet entre vous, possiblement peut-être professionnel, avoir un bébé ou capitaliser, parce que le 8 aussi correspond à des signatures, des capitaux, du patrimoine. Je pense qu'il y a quelque chose qui va sur un engagement qui partirait possiblement, tiens, là en valeur 5, sur un déménagement. C'est clair, une maison ou un appartement, un achat, un truc comme ça, qui va sur une capitalisation, sur un patrimoine. Et donc il y a bien la notion de déménagement, aller sur un nouveau lieu. Je vous ai dit tout à l'heure, nouveau départ, donc forcément on est sur un nouveau lieu. Là, la nuit. Donc
bah, votre autre, il termine sa nuit noire de l'âme. Voilà. Et il y a eu des larmes, hein, il y a eu de la dépression derrière, hein, mais ça, c'est pas uniquement dû à vous, c'est dû à mon avis à des choses qui n'ont pas été lavées, il y a pas eu de deuil relationnel sur les relations passées, ou les schémas archétypaux que votre autre a essayé de vouloir vivre. Puis il y a le deuil aussi de la relation avec la tierce, hein, c'est quelque chose qui apparemment est en cours depuis le mois de juillet, hein, parce qu'on était sur une valeur 7 la nuit. Depuis le mois de juillet, votre autre n'est pas bien. Il se sent seul, ou il est seul, même s'il y a la tierce. Il se sent abandonné, il se sent perdu ou rejeté. Il est en plein dans ses blessures. C'est quelqu'un qui a du mal à supporter la solitude. C'est quelqu'un qui doit absolument faire un petit travail sur lui pour guérir de ses blessures liées à la peur de la solitude. Je vais prendre l'oracle psy pour terminer, pour voir un petit peu ce qui se passe sur la façon de penser, sur ce qui se passe dans son cœur, par exemple. Ah, merci, merci. L'autorité. On est sur un acte administratif, des papiers, possiblement des conseils auprès d'un avocat, ou quelque chose qui doit se terminer auprès d'un juge. Ça peut être un divorce, ça peut être un divorce à l'amiable, ça peut être une garde d'enfants, hein, donc ça peut être un procès lié à autre chose qu'à la famille, hein, aussi, hein, dont votre autre a besoin de se défaire parce que il y a une pression liée au matériel, il y a du stress. Il y a aussi la notion d'équilibrage entre vous. Là, cette personne essaie de mesurer ce qu'elle peut vous apporter pour vous équilibrer et indirectement ce que vous pouvez lui apporter pour l'équilibrer, pour l'épanouir. Cette personne-là est en train de non pas de penser à une stratégie, mais à la façon dont vous pourriez composer votre couple en termes d'énergie, en termes d'apport d'énergie, d'action. Euh, 8, 9, 10, 11, 12, on est sur un 12, bah, le temps, effectivement, c'est qu'une question de temps. Donc je pense que votre autre, apparemment, attend de terminer une affaire juridique, quelque chose, une procédure, ou en tout cas de la lancer pour vous annoncer la bonne nouvelle et pour vous dire, bah voilà, j'ai donc lancé quelque chose et ça y est, les choses sont concrètes, donc tu peux me croire, tu peux te fier à moi, je suis amplement décidée et ça c'est une preuve d'amour. Moi j'ai le sentiment que la carte, la vibration, essaie de vous émaner ce message-là. Ah bah oui, voilà par exemple, là vous voyez, bah, la chance, l'empereur, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir de décision, c'est quelqu'un qui veut à nouveau dominer la situation et ne plus se laisser manipuler par les autres, parce qu'il y a eu la manipulation. Moi j'ai le sentiment que votre autre possiblement a pu être un pantin, a pu se laisser même sciemment se être maltraité considérablement par manque de confiance en lui. Et là, la chance, il sait quelle chance il a d'être avec vous, d'être aimé de vous aimer. Et quelque chose qui est évident. Il y a eu un déclic, hein. Il y a eu un déclic récemment, là, il y a 4 jours, ou il y a 4 semaines, c'est-à-dire au moment, où, effectivement, en plein mois de juillet, parce qu'on parlait du mois de juillet tout à l'heure, il s'est senti seul, abandonné, enfin, il y a quelque chose qui fait que il sent que c'est terminé sa relation et qu'il doit passer à autre chose, ou elle doit passer à autre chose, et là on vous dit ça y est, c'est évident, c'est le déclic. Hein, il y a une volonté qui va émerger à nouveau. Hein. Votre autre est dans le désir d'action, le désir de poser des fondations, et c'est avec vous, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, là encore, le déplacement. Donc on vous conforte dans l'idée que votre autre va vous parler de projets communs, va se déplacer pour en parler avec vous et savoir comment vous allez organiser ça, comment vous allez mettre dans la matière ces choses-là, comment les deux vont équilibrer leur vie professionnelle aussi. Hein. On est encore dans des valeurs 4, 4 et 4, donc on est sur des rapports liés à la matière, le concret, le terrain, hein, comment on le prépare tous les deux. Le savoir, les études. Alors possiblement, il y en a un des deux qui est peut-être plus lettré que l'autre ou qui est peut-être beaucoup plus dans la notion de travail en solitaire, soit un métier d'auto-entrepreneur, soit un métier de création,
On est quand même sur de l'écriture, on est sur des métiers qui demandent la concentration, des métiers de bureau. Euh, il se peut même que l'un des deux ait envie soit de se former ou de se reformer pour compléter son art, soit il y a une création d'entreprise, hein, ou même une création d'entreprise, bah, des deux, peut-être une structure juridique de quelque chose bah, en commun, en couple. C'est à l'étude, hein. On vous parle de savoir, mais j'aurais nommé plutôt la carte étude, dans le sens que soit effectivement votre autre étudie un projet, peut-être même professionnel avec vous, hein, ou vous faire travailler sur quelque chose, ou travailler avec vous, ou effectivement il y en a un des deux qui a envie de reprendre ses études, ou de faire une formation, ou d'animer quelque chose, d'aller sur des conférences, ou de former des individus. En tout cas, on est dans ce rapport-là de transmission, hein, apprentissage, transmission. Je pense même que votre autre, ou vous, allez transmettre quelque chose à votre autre. Il y a cette notion-là quand même de savoir, de science, qui est diluée dans ce couple, qui est échangée dans le couple. Donc l'un et l'autre, apparemment, vous allez vous nourrir de vos savoirs, de vos expériences et de vos savoirs. Merci les guides. Donc là, votre autre, pour l'instant, elle était au repos. Donc ça correspond à la petite carte de l'ours qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, on l'avait ici. Voilà. On l'avait ici. Et là, on a le repos. On a une carte qui vous montre un lit d'hôpital. Alors, soit il y a quelqu'un de la famille de votre autre qui est à l'hôpital, ou dans une maison de repos. Ça peut être quelqu'un qui est âgé. Et peut-être qu'effectivement, c'est marrant que je la mette à côté de l'ours, et qui discute, qui parle possiblement de sentiments, d'amour, peut-être de mettre de l'eau dans son vin, d'être un petit peu plus tolérant. Il y a quelque chose qui va dans des conseils d'un ami ou d'une amie, mais qui a été malade, possiblement, qui a peut-être même eu une grave maladie, ou qui se retrouve à être malade, ou quelqu'un qui peut être plus âgé, hein. Ça peut être un parent, ça peut être une grand-mère, un grand-père, ou quelqu'un de plus âgé que lui, mais qui a une lourde épreuve de la vie, hein. Ça, c'est assez prenant sur la carte, ou qui sort d'une maladie. Là, on vous parle de malchance, donc on vous parle quand même d'une mauvaise nouvelle qui concerne votre autre, possiblement sur l'ex, hein. Il y aurait un retour de l'ex parce que cette personne-là ne va pas se dessaisir, va résister par rapport au fait que votre autre veuille partir de la relation. Donc il y aura bien de la résistance de la part de son ex. C'est pas quelqu'un qui va laisser partir votre autre comme ça, hein. Donc il se peut que votre autre ait besoin de... Il y pense d'ailleurs. Il y pense, le besoin de fuir. Cependant, c'est quelqu'un qui aime la victoire. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. On vous parle de victoire sur les sentiments. Voilà, c'est marrant. Sur la passion amoureuse, sur l'amour. Victoire totale sur cet ex. Donc la personne, si elle revient, de toute façon, sera non catégorique. Le 7, c'est le triomphe. Ce sont les protections divines et astrales, c'est le destin, ça représente le destin d'ailleurs en tarologie. Et puis le 11, c'est marrant parce que on a un chiffre double, on a le chiffre des flammes jumelles, voilà, ici, et puis qui vous montre que voilà, vous êtes fait pour être ensemble et que cet amour va produire des choses magnifiques entre vous, hein. Magnifiques, pures, fortes, beaucoup plus intenses aussi même sur vos domaines professionnels, vos domaines de réalisation, puisqu'on est sur la victoire amoureuse, mais la victoire aussi matérielle, la victoire du pouvoir de l'un et de l'autre, l'équilibrage, la vérité, la radiation, le fait de briller, d'avoir du charisme. C'est un couple qui est vrai, c'est un couple qui est authentique, c'est un couple qui sème d'un amour vrai, c'est un couple qui va marcher du tonnerre, voilà. Donc en tout cas, les retrouvailles approchent. On vous parle donc de un mois pour le battement, c'est-à-dire que votre autre essaie de se défaire de son ex. Il y a bien une décision qui est prise et le choix vous concerne. Le choix est évident. L'évidence, c'est vous. Je vais voir juste pour terminer où est-ce qu'on en est sur un petit oracle comme l'oracle lumière. Si ça parle, et puis si ça parle pas, on va arrêter ici. Ah, non. Merci. Alors, les signes du Verseau sont concernés.
Pour aujourd'hui, on vous parle de quelque chose qui est en attente, qui traînait depuis janvier ou février. Et on vous parle d'harmonie, de diversité. Alors ça peut être des réconciliations avec quelqu'un. Voilà. Ça peut être des réconciliations avec quelqu'un. Ça peut être un papier qui a été lancé en janvier-février. Ça peut être une vente aussi par rapport à une maison qui était attendue. Et donc vous attendiez des liquidités. Ça concerne à mon avis des liquidités, des financements aussi. Et on vous dit que là, ça ne saurait tarder. Il y a encore une petite question de temps. Mais c'est sur le point de venir. Le deuxième message, les oiseaux du paradis, ça correspond donc au couple des flammes jumelles. On est en valeur 24, le 24 dans la numérologie, ça correspond à 6, ce sont les amants, les amoureux, les noces alchimiques, donc on vous parle de passion, on vous parle de voyage, on vous parle d'ivresse, de sensualité, de sexualité. On vous parle vraiment d'un amour qui a aussi quand même une dimension sensorielle, sensuelle, très forte, très fusionnelle, très passionnelle, très forte, très tactile. Vraiment, il n'y a pas photo avec d'autres relations là. Et donc, on vous parle des retrouvailles. Mais avant, comme on a le signe du Verseau, on vous parle d'épurer la situation. Donc, votre autre, ça confirme que il ou elle épure la situation. On vous parle d'un homme, de sentiments partagés. Donc, il se pourrait que il y ait quelqu'un, un homme notamment, qui s'oppose à la relation, ou qu'il y ait effectivement chez votre autre le sentiment de devoir retrouver sa virilité, de retrouver du pouvoir dans sa vie. Cette personne s'est laissée déposséder de son libre arbitre par rapport à des sentiments qu'il partageait ou qu'il voulait partager avec quelqu'un. Là, on vous parle de démarche de signature. L'homme, c'est la personne juridique, c'est le pouvoir, ça représente l'État. C'est-à-dire qu'on passe un cap en termes de situation et on parle d'accord sur les démarches. Donc il y a quelque chose qui va sur l'amiable, il y a quelque chose qui va dans l'équité si c'est un divorce. Donc si, admettons, vous avez un ex qui a tout fait pour vous nuire, pour vous spolier ou quoi que ce soit, on vous parle d'équité. Il n'y aura ni l'un ni l'autre qui sera en déperdition au niveau financier, au niveau des droits, mais il y aura une équité. On a le signe du taureau aussi qui ressort dans les messages, qui parle de Vénus, qui parle de l'amour, et qui vous dit que depuis effectivement le fin juin, début juillet, il y a eu des émotivités qui étaient électriques. L'un des deux a foncé sur l'autre en termes d'impulsivité. Il y a eu pas mal de choses qui étaient difficiles à gérer en termes émotionnels. Et puis on vous parle d'un retour de tendresse. Voilà, ça peut être quelqu'un du signe de avril ou de mai, donc un taureau ou un gémeau. En tout cas, voilà, les signes de terre et les signes d'air sont quand même assez concernés. C'est ce qu'on vous dit par les messages que je vous ai donnés aujourd'hui. Donc en tout cas, l'amour est là, l'amour arrive à grands pas vers vous. Ça va vous le bouleverser parce que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. En termes de déclaration, en termes de mots, en termes de sentiments, moi je vous le dis par rapport aux deux cartes que j'avais tirées tout à l'heure au départ. Votre hôte va vous foncer dans les bras. La première des choses qu'il fera ou qu'elle fera, c'est vous foncer dans les bras. Il n'y aura peut-être pas de discussion tout de suite, mais c'est vraiment ça. C'est l'attente interminable, c'est le manque interminable, le manque long de l'autre, le sentiment d'avoir été fané, perdu sans l'autre. Et là, il y a quelque chose il y a une grande émotivité, il y a beaucoup de cœur qui ressort chez votre autre, il sort ou elle sort de sa psychologie et effectivement est amené à délivrer ses sentiments. Il n'y a plus d'émotions étouffées. On avait quand même un personnage qui étouffait ses émotions, qui étouffait sa vérité, qui portait des masques, qui avait du mal à mettre même des mots sur le sentiment amoureux. Et là, enfin, on est sur la délivrance de votre autre au niveau du cœur. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça fait écho en vous. Alors n'oubliez pas que chacun y ressent ou il voit, il transcrit sa propre histoire, ses propres ressentis. Mais voilà, il faut se dire que ce sont des choses qui sont assez générales. Tout ne peut pas faire vérité ou sens pour tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui fait écho en vous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous à demain pour une autre séance, notre tirage Amour, Flamme Jumelle. Je vous fais un gros bisou. Bonne nuit à vous ou bonne journée à vous. Au revoir.